Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Suite de ma vidéo d'hier, on va parler un peu des rumeurs mercato. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors on va parler un peu des travaux de Xavi, donc son arrivée au Barça a changé pas mal de choses, que ça soit dans l'équipe, au niveau du jeu, des règles, de l'entraînement, etc. Il a changé aussi pas mal de choses dans le staff médical, mais ce n'est pas tout. Xavi a aussi le dernier mot concernant les transferts, au niveau des arrivées, mais aussi des départs, ce qu'on a vu hier. On a pu voir déjà avec quelques transferts qui avaient été activés, ou en tout cas validés par Koeman, comme la venue par exemple d'un milieu plus physique, pour muscler un peu le milieu, que Xavi a stoppé net. Ils avaient parlé d'une arrivée de Van de Beek, entre autres, de Kessié, de Zakaria, tout ça. Tout ça c'est finito. Xavi il a dit on a suffisamment de milieux, on n'en a pas besoin d'un nouveau quoi. Et aucun milieu n'est en vente. Peut-être Riqui Puig à la limite, lui pourrait être vendu à ce qui paraît s'il y a une offre on va dire intéressante. Mais à part ça, voilà, aucun départ n'est prévu. Donc je trouve ça un peu dommage pour Riqui Puig, si jamais il devait partir. Il a jamais eu sa chance, on va dire comme certains. Mais d'un côté, si tu me demandes de choisir un seul jeune qui doit partir au milieu, le choix est vite vu. Pedri, Nico, Gavi, tout ça, ils ont trop de talent et ils bougeront pas. Sinon, je fais une grève de la faim, c'est mort. Donc à ce qui paraît, dans le club, certains sont pas contents parce qu'on voit énormément de joueurs de la Masia devenir des joueurs très intéressants et donc avec une valeur marchande élevée. Des joueurs que le Barça d'ailleurs veut racheter maintenant, mais ça date pas d'hier. Il y a plein d'exemples. Regardez rien que Piqué par exemple ou Jordi Alba. Bref, on va pas tous les faire, mais en gros, le club aimerait que ces choses-là arrivent moins souvent. Parce que le Dani Olmo, par exemple, il coûte dans les 60 millions maintenant. Et on a l'air bien con. D'ailleurs, les négociations concernant Dani Olmo sont un peu au point mort. Le joueur est toujours intéressé pour revenir à la maison, mais les discussions entre le club et son agent sont un peu ralenties ces dernières semaines. Donc rien de nouveau sous le soleil. Le Barça a reporté cette semaine une rencontre avec les représentants du joueur. Donc voilà, ça s'est bien stoppé. Du coup, certains médias maintenant annoncent que Manchester City serait intéressé si jamais Ferran Torres devait venir au Barça. Pep aime bien le profil du joueur et ils avaient déjà essayé de le signer il y a quelques années, donc ça peut être bon plan pour nous, en tout cas ça peut aider City à nous lâcher un peu plus facilement Ferran. Donc Ferran Torres, le Barça et Xavi seraient plus en plus chauds sur le joueur. Son profil d'ailier, voire de faux neuf un peu, serait très apprécié par Xavi, donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce transfert, donc je vais essayer d'être assez clair, ça va être compliqué. Déjà City a acheté ce joueur il n'y a pas si longtemps, c'était à l'été 2020, contre 25 millions si je me trompe pas, il y avait aussi 12 millions de bonus, de variants, tout ça, qui n'ont pas été encore payés d'ailleurs. Son contrat dure jusqu'en 2025, donc City sont pas vraiment pressés pour le vendre, le gars n'est pas en fin de contrat, même si le club ne serait pas vraiment contre son départ, si le Barça met la thune. Problème, on n'en a pas de la thune. C'est pour ça d'ailleurs que le club aimerait dégager de la masse salariale et récupérer quelques petites pépettes avant de s'activer un peu sur le mercato. Le joueur, lui, se serait mis d'accord avec le Barça, il a l'air chaud de venir et le projet l'intéresserait. Surtout, il serait sûrement titulaire indiscutable dans l'équipe de Xavi, on va dire. Alors que le City, on le voit plus trop dernièrement. Bon, je crois qu'il était blessé aussi, donc c'est peut-être pour ça, mais on le voit pas trop. Mais d'un côté, Manchester City, c'est FIFA les gars, ils ont 18 attaquants, il y a le choix. C'est n'importe quoi cette équipe. Bref, le joueur a dit à Guardiola qu'il voulait venir jouer au Barça et Pep lui a dit, lui a donné son feu vert. Du moment que les deux clubs sont d'accord, Pep, il est d'accord. Mais Pep, vous le savez, c'est la famille. Problème, les deux clubs sont très loin d'un accord pour le moment, même si avec le retour de Laporta et l'arrivée d'Alemany, les deux clubs ont une très bonne entente, ils vont quand même pas nous faire de cadeaux les gars. Le vice-président du Barça a parlé vaguement de transfert à la presse avant le match contre Villarreal, il a dit qu'on était intéressé par le joueur, qu'il était très bon, blablabla, mais que le club travaillait dans la discrétion et le calme, ils veulent pas en dire trop quoi, normal. Alemany et Reverter donc ont été aperçus tous les deux à Manchester dans les bureaux de City, donc on se doute bien que c'est pour discuter de Ferran, même si on aurait pu croire au début que c'était pour Sterling, mais apparemment Xavi serait plus chaud sur Ferran Torres finalement. Pour la cérémonie du Ballon d'Or, les dirigeants se sont déplacés en avion avec les joueuses du Barça, Femini, et avec Pedri aussi, du coup, qui allait chercher son petit trophée. Dans l'avion, il y avait aussi l'agent de Pedri, qui est le même que celui de Ferran. Évidemment. En plus, Alemany qui était à Valence avant, connaît très bien le gars, quoi. Ils s'entendent très bien, donc ils ont pu planifier un peu la stratégie pour la venue du joueur, mais comme je disais, le plus dur reste à faire. Il faut s'entendre avec Manchester City, quoi. Et ça va être le plus compliqué, même si le fait que Ferran ait montré son envie de partir de City, ce qui est déjà un bon point, ok, mais ça n'empêche pas de City de vouloir, eux, entre, je sais plus exactement, mais plus de 60 millions. Ça parle de 70-80 millions, un truc comme ça. Donc moi, ça me paraît clairement impossible
si c'est ces prix-là, sachant que le club, le Barça, voudrait donner pas plus de 40 millions. Et l'été prochain apparemment. Donc la solution, il n'y en a pas 50, ce serait de faire soit un prêt avec l'obligation d'achat et d'échelonner un peu le paiement. Mais est-ce que City serait d'accord? Ça c'est vraiment pas sûr du tout. Autre solution, ça serait évidemment de leur filer un joueur dans la transaction, quoi. Les joueurs que j'ai évoqués hier, donc Neto, l'anglais, Umtiti, Coutinho, Mingueza, Roberto et Dest. Donc autant dire que bon, il n'y a pas grand monde qui pourrait faire l'affaire pour Guardiola, je pense. Peut-être à la limite Neto, mais j'y crois pas du tout. Ouais, vous allez me prendre pour un dingue. Mais Neto à la limite en deuxième gardien, quoi. Mais bon, le gars, je pense pas qu'il a envie de partir de Barcelone pour aller cirer le banc ailleurs. Bon, c'est pas inintéressant. Autant rester à Barcelone, il fait beau. Donc après, pendant un temps, il parlait de Sergio Roberto, mais je pense que c'était une blague parce que franchement, si Pep veut Roberto, bon moi ça me va, hein, et après peut-être qu'il veut nous rendre service, c'est la famille Pep. Après il y a Dest aussi, c'est peut-être le joueur le plus intéressant pour nous à vendre ou à échanger, mais moi perso j'ai pas envie qu'il parte, hein. Puis franchement face à Walker, le gars n'a aucune chance, le pauvre. Que veux-tu jouer? Walker il est monstrueux. Bref, donc ce transfert paraît très compliqué à réaliser, hein. Le Barça veut prendre le temps de toute façon de négocier petit à petit, ils ont encore tout le mois de décembre et le mois de janvier pour discutailler avec eux, mais dans tous les cas l'opération devrait être quasi impossible pour cet hiver, je pense, sauf si on donne de la thune directe à Manchester City, mais ça sera pas possible, donc je pense que ça sera plus pour l'été prochain. Le Barça serait aussi intéressé par l'attaquant brésilien du FC Bâle, âgé de 23 ans, Arthur Cabral, je le prononce très bien. Donc oui, il a 23 ans, même s'il a l'air d'en avoir 40, mais bon, voilà. C'est comme ça. Le club il serait assez chaud de le ramener cet hiver, histoire d'avoir une autre option devant, hein. En tout cas un vrai numéro 9, un vrai buteur, parce que Depay c'est un bon joueur mais ça reste un grand mystère ce gars. Comme ailier ça fonctionne pas trop, en tout cas sous Xavi ça ne marchera pas je pense, il a pas le profil d'ailier recherché, et c'est pas vraiment un buteur non plus, un renard des surfaces là qui va se jeter sur tous les ballons, claquer des buts de crevard ou de la tête, c'est pas ça. Voilà, Memphis c'est plus dans l'esthétique, tu vois, il est plus dans le petit dribble, le dribble de trop d'ailleurs. Cabral donc lui il a l'air plus adapté à ce que Xavi veut mettre en place. Bon, le joueur de base, perso j'en avais jamais entendu parler, mais du coup je me suis un peu renseigné, et il a l'air très décisif pour son équipe, évidemment, même si c'est que le championnat suisse, mais d'un côté ça veut pas dire grand chose, faut bien commencer quelque part, peu importe le joueur que tu deviens, si tu claques des buts, un nombre de buts incalculable, même dans un petit championnat, ça ne veut rien dire, tu peux devenir monstrueux. Bref, il a une moyenne de buts par match cette saison très très bonne, franchement, 25 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Je crois 25 buts en 25 matchs d'ailleurs, ce qui est plutôt pas mal. Depuis 2019, il a joué 101 matchs et mis 63 buts et 16 passes décisives. Correct pour sa première expérience européenne, sachant qu'il débarque du Brésil de base, il jouait à Palmeiras. Donc le Barça, ils sont chauffés un peu sur lui, ils apprécient son profil de buteur, il est plutôt costaud le gars, il fait 1m86, 86 kg, donc une belle bête comme on dit. Apparemment il a une mentalité assez forte, c'est un acharné du taf, il est obsédé par le but et ne vit que pour marquer. Dit comme ça donne envie les gars. C'est un vrai buteur qui marque du pied droit, du gauche, de la tête, de tout ce que tu veux, n'importe quelle partie de son corps. Il a une qualité de technique plutôt correcte aussi, je l'ai vu marquer quelques petits retournés, tout ça. Bon, voilà, ça ne veut rien dire, c'est des vidéos YouTube, mais il y a un peu de technique, hein, il y a de la qualité. Il se débrouille plutôt bien avec la balle, hein, même si, bon, des fois tu peux te dire, les grands joueurs costauds sont pas trop habiles avec leur yep et tout ça, mais lui, il a pas l'air mauvais, il a l'air de se démerder. Il a évolué tactiquement aussi depuis qu'il est arrivé à Bâle, hein. De base il jouait comme un pivot, alors que maintenant le gars il est un peu plus complet, tu vois, il combine avec ses collègues en une touche de balle, il provoque en 1 contre 1, voilà, il prend la profondeur, voilà, il est un peu plus complet et c'est ça qui a tapé dans l'œil de Tite. Il a été convoqué avec la Seleção, ouais, je suis en accent, je suis super chaud. Donc il va sûrement se chauffer pour participer à la Coupe du Monde l'année prochaine, le gars, au Qatar, hein. Là, vous savez, là où les ouvriers sont morts pour que ce magnifique pays accueille ce grand événement qui brasse énormément de thunes. C'est beau. C'est ça le foot les gars aussi. Bref, l'avantage avec ce joueur c'est qu'il coûte entre 15 et 20 millions, donc un peu comme Braithwaite à l'époque, sauf que lui a 23 ans et pas 28 ou 27 ou je ne sais plus quel âge il avait Braithwaite quand il est venu. Pour un Brésilien c'est pas si cher, hein. Normalement le moindre gars avec un accent brésilien
et un peu de bronzage, c'est 80 millions. Donc là, c'est pas mal. 15-20 millions à voir, ça peut être sympa. Son contrat court jusqu'à juin 2023, ce qui est aussi un bon point, on va dire. Il lui reste pas tant d'années que ça. Donc le Barça le veut directement pour cet hiver. Et je suis désolé de vous dire ça, les gars, mais ça sera possiblement le seul joueur que le Barça pourra s'offrir cet hiver. Désolé. À moins d'un prêt, comme je disais, ça s'annonce très compliqué. On avait appris que le club pouvait dépenser 10 millions cet hiver. Donc vous comprenez que les 60 ou 80 millions de Ferran Torres, ça s'annonce complicado. Il nous faut rapidement un finisseur. Alors moi je pense que ça serait peut-être une bonne idée de tenter le pari. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'acheter un gars comme Haaland, ça va être impossible. Pour cet hiver, on n'aura pas 50 choix non plus. Les clubs lâchent difficilement leurs joueurs, leurs meilleurs joueurs en tout cas à cette période. Donc si on arrive à choper le Arthur là, en pleine période hivernale, pourquoi pas, pourquoi pas. Officiellement, on n'a que Memphis. Braithwaite, lui, il est blessé pour l'instant. Et Agüero, voilà. Donc, compliqué, on peut pas jouer indéfiniment avec Memphis devant. Donc, on voit depuis le début de la saison qu'on a un problème de finition. Le Barça joue bien depuis 3-4 matchs, depuis que Koeman est parti. Donc, même avec Koeman, il y avait quelques matchs où on jouait bien, mais il y avait toujours un problème, c'était la finition. Il nous manque un vrai tueur devant. Alors, est-ce que ce petit Brésilien pourra être la solution ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. En attendant, on n'a pas des millions à dépenser sur des grandes stars mondiales. Le club doit s'adapter et acheter intelligent, et peut-être que ce transfert rentrerait un peu dans cette case. Actuellement, on ne dispose pas de joueurs qui peuvent vraiment apporter du danger. Nos ailiers n'en sont pas vraiment. Gavi, sur son côté, il fait le taf, il est très très bon. Moi j'adore Gavi, mais il fait que rentrer dans l'axe. Il rentre énormément dans l'axe, alors que Memphis, lui, ne demande jamais quasiment le ballon dans la profondeur. Il revient pour faire des appels dans les pieds. Ce qui fait que quoi ? C'est ce qui fait qu'on se retrouve tout le temps tous les joueurs à l'entrée de la surface. Et voilà, la défense a juste à défendre en bloc compact comme ça et c'est fini pour nous. On doit ressortir le ballon, faire 18 tours, mais ça va pas vite devant. Ça va pas vite devant parce que il y a énormément de joueurs qui rentrent dans l'axe, qui jouent dans l'axe. C'est pas bon. C'était le même problème l'année dernière entre Messi, Griezmann, tout ça là. C'est pareil. Donc la différence avec Cabral, c'est qu'il pourrait attirer comme ça les défenseurs un peu plus haut sur le terrain, on va dire, et tirer un peu les défenses, ou alors jouer de son physique, soit pour marquer, soit pour faire des remises en une touche de balle, jouer en pivot, voilà, pour un milieu ou un ailier. Bref, dit comme ça paraît facile, mais je pense qu'un profil comme ça, un peu différent, ça peut être intéressant pour nous. Passons maintenant à Erling Haaland, juste histoire de rigoler un peu les gars, rien de plus, c'est juste pour le kiff. Le Barça apparemment bosserait toujours sur le projet pour faire venir le gamin l'été prochain. En soi, moi je suis chaud, je pense comme quasi tout le monde ici. Le problème, c'est que le joueur coûte 75 millions, ce qui en soi n'est pas très élevé pour un joueur comme ça, mais vu nos finances, ça me paraît encore une belle parole de notre président, mais c'est tout. Concernant son salaire, si je me trompe pas, il voudrait 50 millions par an. Il me semble que c'était ça aux dernières nouvelles, alors c'est sympa ça, 50 millions par an. Quand on voit qu'on négocie que des salaires max à 5 millions, je me dis que là encore c'est une belle blague. Ensuite, il y a les commissions qui sont de 40 millions pour son agent et 20 millions pour son padré, donc 60 millions de commissions. 75 millions de le prix du transfert et 50 millions par an pour le joueur. C'est là comme ça de tête, je n'arrive pas à calculer, mais ça fait beaucoup pour nos finances, nous qui pouvons dépenser 10 millions cet hiver. Bref, est-ce qu'il faut encore se foutre dans la merde pour l'acheter ? Ça je sais pas, après j'y connais rien en finance, moi je ne peux pas vous dire, mais bon, vu de l'extérieur comme ça me paraît infaisable tout simplement. Pour finir, on va parler un peu d'Adeyemi à nouveau, j'avais déjà parlé de lui dans une vidéo, mais on va en reparler un petit peu, il y a eu quelques petites news. Comme vous le savez, le club est un peu en pression concernant Dembélé, qui semblerait vraiment faire freiner les choses, ça sent vraiment pas bon pour lui, ce qui paraît, lui il veut bien prolonger au Barça, mais il demande, en tout cas son agent, demande un gros salaire digne d'un ballon d'or. Alors là, il faudra m'expliquer frère, faut te détendre, je sais bien que Xavi t'a fait quelques compliments et tout ça, mais n'abuse pas. Xavi lui a mis dans la tête qu'il était meilleur qu'Mbappé, et le gars, frérot, essaie déjà de jouer 20 matchs d'affilée dans une saison, et après on pourra voir si tu mérites d'être payé, tu vois. Juste d'être payé déjà. On t'a payé déjà pour rien depuis que t'es arrivé, donc abuse pas, respecte un peu le club, voilà, c'est tout. Lui commence à me dégoûter, genre au début je voulais faire une petite vidéo spéciale d'Embooz, tout ça, mais avec toutes ces histoires, franchement j'ai même plus envie. J'ai plus envie du tout. On verra dans quelques semaines si ça bouge, mais pour l'instant, niet, nada, que chi, que dalle. Bref, revenons
à nos moutons, le Barça aurait proposé 40 millions à Salzbourg pour acheter Adeyemi. Apparemment, Dortmund serait mieux placé, même si le joueur préférerait peut-être jouer plus au Barça apparemment. Donc voilà, ça se jouera sûrement entre Dortmund et nous. Si Dembélé ne prolonge pas, le Barça se jettera sur lui sûrement et l'achètera quasiment de sûr, je pense. Ils vont tout donner. Si Dembélé part, ils vont, et je fais confiance à Laporta et à Alemany, ils vont se jeter sur Adeyemi, ils vont tout faire pour l'acheter, c'est sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du transfert de Cabral surtout, et si vous l'avez vu un peu jouer. Moi, je l'ai pas vu vraiment jouer des matchs complets, donc si vous l'avez vu, on peut en discuter, ça me ferait plaisir. Je prépare une petite vidéo spéciale Gavi pour demain, j'espère que ça vous plaira. D'ici là, portez-vous bien, ciao.